Salut, je vais te parler aujourd'hui de l'obéissance. Alors l'obéissance, moi j'ai remarqué que de plus en plus autour de moi, ça devenait un mot qui était un petit peu interdit, comme si demander à nos enfants de nous obéir, c'était un asservissement, ou alors ils devaient avoir une bonne raison pour nous obéir et que ça fasse sens pour eux, et que du coup il y ait des explications pour pouvoir justifier l'obéissance. Ou non du coup, puisque en fait après l'enfant il est libre de choisir s'il décide de ne pas obéir ou pas. Alors, tu l'as peut-être senti, moi je suis pas trop d'accord avec cette façon de voir l'obéissance. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement bon. C'est un pilier, nous, de notre éducation. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que pour nous, un enfant qui apprend à obéir à son parent, il apprend à obéir à Dieu qui ne voit pas. Et pour moi, les piliers pour l'obéissance, le fait d'obéir, c'est pas d'avoir un sens, d'avoir une compréhension, d'avoir un certain âge ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est la foi et l'amour. Et je pense qu'un enfant, il peut et même il doit apprendre à obéir à ses parents, même s'il n'y a pas de sens. Pourquoi ? Par amour pour ses parents et par dans la foi que ses parents, eh bien, ils veulent le meilleur pour lui et que c'est pas des parents psychopathes qui lui demandent d'obéir pour que après sa vie soit détruite. Voilà. Donc du coup, il y a une idée de confiance dans les parents. Et pourquoi j'aime ça ? Parce que c'est pareil avec Dieu. Souvent, il nous demande d'obéir à des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne sait pas sur le moment parce qu'on n'a pas toutes les informations, parce que parfois on est en danger, parce que, enfin, il y a des tas et des tas de raisons. Et je trouve que c'est chouette pour un enfant d'apprendre à obéir à ses parents avec cette idée d'amour et de foi en filigrane derrière. Voilà. Alors, je vais te donner quelques passages bibliques qui parlent de l'obéissance, voilà. Pas forcément d'ailleurs des enfants. C'est simplement pour te montrer qu'il y a vraiment quelque chose avec l'obéissance, et je te finirai par la conclusion de l'obéissance. Alors il y a déjà le passage de 1 Samuel 5, 22 qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc peu importe ce que tu peux offrir à Dieu, si tu ne lui obéis pas, ben, ça ne vaut rien, ça vaut en tout cas beaucoup moins bien. 1 Pierre 1,4, ça parle de comme des enfants obéissants. Et en fait, il dit la suite de son passage, mais il explique et il dit mais comme des enfants obéissants, dans le sens, vous regarderez le contexte, parce que je ne vais pas le faire maintenant, mais vous regarderez le contexte de ce passage et vous verrez qu'il compare les chrétiens qui servent Dieu à des enfants qui sont obéissants. Et c'est quelque chose qui est une valeur et quelque chose qui est dit de façon bonne et bénéfique. Dans 1 Pierre 1, verset 2, Pierre nous enseigne à dire que l'obéissance c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné, puisque on en reparlera, mais le cœur humain à la base il est complètement désobéissant, il est complètement rebelle et il ne cherche pas du tout Dieu. Je vous en reparlerai parce que c'est quelque chose d'assez important à savoir quand on éduque des enfants, de savoir que ben voilà, nos enfants ça va pas couler de source, voilà, puisque leur cœur il va carrément dans l'autre sens de ce que Dieu il veut pour nous, tant qu'ils ne sont pas convertis. Après il y a un miracle qui se passe, mais ça je vous ai déjà expliqué, ce ne sont pas les parents qui peuvent faire ce miracle. Et enfin, il y a des promesses de bénédiction suite à l'obéissance. Donc on le voit dans Deutéronome 11, verset 13. Là aussi, c'est un peu long, alors je vous invite à aller voir le contexte par vous-même. Mais vous verrez que les conséquences de l'obéissance, là où il s'agit du peuple d'Israël dans le contexte, elles sont énormes. Les bénédictions, mais je crois qu'il y a une page de bénédiction, en tout cas pour le peuple d'Israël qui obéit à Dieu. Et c'est pas des choses, des carottes en disant si tu m'obéis, tu auras ça. C'est vraiment parce que c'est des choses qui sont bonnes pour nous, parce que c'est Dieu qui nous a créés et qui du coup, quand on lui obéit, il peut faire bénéficier le terreau, il est fertile et on peut bénéficier du coup des bénédictions. Une plante verte, si on la met pas dans le bon terreau ou pas avec les bons minéraux, eh ben, elle ne portera pas du fruit. Et c'est exactement la même chose. Dieu nous demande d'obéir pour qu'on puisse être dans une terre qui va nous donner du fruit et qui va nous rendre heureux parce que c'est lui qui nous a créés et qui sait ce qu'il y a de bon pour nous. Alors, à partir de quel âge peut-on apprendre l'obéissance ? Et j'ai envie de dire, tôt. En fait, très tôt.
Par exemple, moi, mon fils qui a eu 1 an, bon, c'était il y a 1 an, mais à partir du moment où je lui dis: «Ben, viens me voir», par exemple, et puis qu'il me regarde et qu'il part dans l'autre sens, dans le sens opposé en rigolant, bon, bien sûr, c'est un jeu, bien sûr, c'est amusant d'aller le chercher, d'aller le courir après, etc. Mais il a la capacité de désobéir. À partir du moment où il a compris ça, il a la capacité de désobéir. Et donc, s'il a la capacité de désobéir, il a aussi la capacité de commencer à apprendre à obéir. Alors pour nous, comment ça se passe quand on a commencé à apprendre à obéir à nos enfants? C'était très simple. C'est généralement pendant les balades. On fait des tests et on fait des exercices. Donc je t'ai déjà parlé de l'entraînement chez nous, que c'est quelque chose d'important. On s'entraîne, on fait des tests, on s'entraîne sur des endroits safe et sécurisés pour après aller plus loin. Donc je t'en ai parlé sur ma vidéo de la socialisation par exemple. Et bien là pour apprendre à obéir, eh bien on utilise le mot stop tout simplement. Donc on part en balade et on lui apprend à s'arrêter quand on dit stop. Donc on lui apprend à devenir attentif à notre voix, à l'entendre, à y prendre garde, ensuite à reconnaître le mot stop et ensuite à s'arrêter tout de suite dès qu'on dit stop. Alors c'est un apprentissage et donc ça prend du temps. Donc d'abord nous on va au bord du canal chez nous là où c'est complètement sécurisé, il n'y a aucun souci et on lui apprend ça. Bon bien sûr ça se fait dans la balade, on va pas faire exprès un entraînement mais c'est quand on fait des balades on en profite pour faire cet entraînement au stop. Et après, ben, c'est dans le village, quand on va à la bibliothèque par exemple, eh bien, on s'amuse et je dis stop et il s'arrête net. Et donc c'est assez amusant. Et je sais que c'est très très agréable par exemple parce que du coup moi je peux me balader en ville avec mes petits et je sais qu'ils vont courir par exemple sur les trottoirs mais dès que je vais dire stop, ben, ils vont s'arrêter. S'il y a un danger, je dis stop et ils s'arrêtent et donc du coup c'est assez sécurisant. Je me souviens d'une fois un épisode où mes enfants ont couru et ils se sont arrêtés net devant le passage piéton. Mais il y a une voiture qui passait et qui la voiture elle a vu des enfants courir donc elle a pilé, elle a eu peur qu'ils traversent. Mais non, ils se sont arrêtés, eux ils n'ont pas compris. Et du coup j'étais assez fière de voir ben, finalement ces exercices ils marchent, ils fonctionnent, ils se sont arrêtés. Donc en fait moi je savais qu'il n'y avait jamais eu aucun danger. Mais évidemment la voiture ne le savait pas. Donc pour nous, ça a été l'occasion d'apprendre et de dire, bon ok, moi je sais que vous obéissez, maintenant on va essayer de s'arrêter un petit peu avant, essayer de marcher en arrivant pour pas faire stresser les automobilistes, c'est compréhensible. Mais enfin voilà, l'obéissance ça s'apprend, c'est comme tout, ça s'apprend petit à petit, et on apprend à obéir à des choses un peu plus importantes à chaque fois. Et, euh, et voilà, et c'est des choses qui pour nous fonctionnent, et des choses, on leur dit le parallèle avec Dieu euh, pour leur faire comprendre bah, qu'on est aussi amené à obéir à Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il a le meilleur pour nous. Voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!